La mobilisation contre la réforme des retraites continue. Hier, les lycéens sont descendus dans la rue. Aujourd'hui, ils y retournent. La colère est toujours d'actualité. Plusieurs centaines de lycéens ont envahi le boulevard d'Alsace près du lycée Baggio ce matin. Quelques vitres de voitures ont été brisées. Un mouvement qui a coupé la circulation dans le sens porte des Postes et porte de Douai. Selon le rectorat de Lille, il y a une majorité d'élèves qui ne se sont pas présentés aujourd'hui en cours. Et une trentaine d'établissements de l'académie sont touchés par des mouvements. Aucun lycée n'est bloqué, du moins pour le moment, sur la métropole lilloise. L'accès aux cours est donc libre. Le mouvement de contestation grandit donc au fil des jours et des heures. Une nouvelle date a été ajoutée au calendrier des manifestations. Après samedi, la prochaine journée d'action sera mardi. Du côté des cheminots, à présent, ils ont revoté la grève. Ils ont bloqué la gare Lille-Flandre hier et ont recommencé leur action ce matin, empêchant les trains de partir et d'entrer en gare. Ensuite, les cheminots ont pris la direction de la galerie commerciale de Ralil avant de rejoindre une assemblée générale où ils ont décidé ensemble de poursuivre la grève jusqu'à lundi. Aujourd'hui, une fois de plus, le trafic sera encore au ralenti. On jette donc un œil sur vos prévisions du jour. Comptez côté TER, 40% de la circulation des trains. Pour les TER-GV, comptez un train Arras-Lille, 6 liaisons vers Dunkerque et 2 vers Boulogne. Et pour les TGV Nord, 60% de la circulation sera assurée. TGV province, une liaison sur 3, trafic normal pour l'Eurostar. Alors que les salariés de la Redoute étaient invités à une soirée où ils ont découvert le nouveau slogan de l'entreprise, d'autres salariés manifestaient devant l'entrée. Ils étaient plus de 200 à se réunir pour protester contre un transfert de leur contrat vers la société Diam, une filiale du groupe. Les employés craignent une baisse de leur salaire et une perte de leurs acquis sociaux. Pourtant, la direction, elle, assure le contraire. Une soirée qui a plutôt été mal perçue par les manifestants. Écoutez. Pas d'accord pour cette fête d'une certaine façon, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de sous pour les ouvriers, quel que soit pour les choses, même pour les postes de travail. Et là, ils ont de l'argent pour les bus, ils ont de l'argent pour la fête, alors qu'on est en train de jeter dehors les gens de la Redoute. On leur propose un autre contrat. Alors on leur dit, non, c'est pas un licenciement. Mais qu'est-ce que vous appelez quand on dit, vous faites plus partie de la Redoute, mais d'une autre entreprise? Un cas de méningite à l'EDEC. Une étudiante a été hospitalisée au CHR de Lille et son état est jugé sérieux, même si ses jours ne sont pas en danger. La jeune fille était en contact avec une quinzaine d'étudiants d'une association. Ces personnes ont dû être vaccinées de manière préventive. Depuis, pas d'autres cas n'ont été détectés. Si vous prenez la route ce week-end, la circulation s'annonce difficile avec le mouvement de grève pour samedi, mais aussi avec les travaux annoncés sur l'A1 et l'A23. À partir de ce soir, 19h et jusqu'à lundi, 6h du matin, une phase de travaux est prévue sur l'A23 dans le sens Valenciennes-Lille, entre les échangeurs 7 et 4. Les bretelles 6 et 5, elles, seront fermées. Et puis, même chose sur l'A1 dans les deux sens, entre les échangeurs de Dourges et celui de Carvin. Et il va falloir aussi lever le pied sur le viaduc du périphérique Est si vous prenez la direction de l'Île-Europe. Suite à 2 accidents qui ont eu lieu à cet endroit il y a quelques semaines, la vitesse a été réduite et passe maintenant de 70 à 50 km/h. Un mot de sport, vous le savez, le LOSC se déplace à Lyon dimanche pour la 9e journée de championnat de Ligue 1. Lyon est en bas du tableau à la 17e place, Lille est 3e. L'occasion d'aller encore chercher des points. Et à côté de cette rencontre, il y a un autre événement. Un accord entre le LOSC et le club belge de Moucron devrait bientôt voir le jour. Moucron a connu des difficultés financières. Maintenant, sa situation s'est assainie. Le club qui évolue actuellement en 4e division sera aidé par le LOSC. Le principe étant de les faire remonter en leur prêtant des joueurs. Du cinéma, à présent, la bande-annonce du dernier film de Danny Boone, Rien à déclarer, est enfin disponible. Cette comédie rassemble un bon casting. On y voit Benoît Poelvoorde, Christelle Pedrinelli, Jean-Paul Dermont et Julie Bernard. Le film raconte l'histoire de 2 douaniers, l'un belge, l'autre français. Ils apprennent la disparition prochaine de leur poste de douane. Ils vont sillonner ensemble les routes à bord d'une 4L et l'histoire se déroule en 1993, année du passage à l'Europe. Je vous laisse d'ailleurs découvrir un extrait de ce film. Regardez. Il nous faut un volontaire pour expérimenter une brigade mobile mixte. Homme-femme, franco-belge. Moi, je suis volontaire. Non, non, pas tous mes passages, s'il vous plaît. Non, non.
Bien, messieurs, en voiture. Faut donner un symbole fort pour l'Europe de demain, hein. C'est grotesque. Mathias, qu'est-ce que tu fais avec mon frère? Je vais devenir son ami. Voilà, et puis on va également parler d'un autre film. Le réalisateur Bertrand Tavernier, lui, était sur la métropole lilloise hier pour présenter son dernier film, La princesse de Montpensier. L'histoire se déroule en 1562, en pleine guerre de religion. Marie de Mézières n'a Dieu que pour un seul homme, mais elle sera contrainte d'en aimer un autre. Le film a d'ailleurs été sélectionné en compétition officielle pour le 63e Festival de Cannes. Je vous propose d'écouter le réalisateur au micro de Frédéric Regnault. Elle va essayer de s'éduquer, d'apprendre, de s'élever au-dessus de sa condition par la culture. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinairement moderne, moi. Je pensais à certains moments, quand elle veut écrire, je pensais à ces femmes afghanes qui font 30 km à pied pour apprendre ça. Et ça me semblait important de faire un film à une époque où quand même on a l'impression qu'on publicise l'ignorance. On a l'impression qu'on loue l'ignorance. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous.